Mon déplacement dans le Midi me conduit à Sainte-Marie-de-la-Mer, un haut lieu énergétique. Donc nous y allons. Mais auparavant, déjà arrivé vers Montpellier, etc., je teste mon cerveau vibratoire qui est complètement bloqué. Lorsque je suis chez mon ami, dont vous verrez la vidéo, qui a fait un infarctus, tout le centre est bloqué, enfin tout son environnement est bloqué au niveau de l'énergie. C'est-à-dire que le cerveau vibratoire quantique ne pulse pas du tout. Il y a un blocage au niveau du médusa et des ailes d'oiseau. Et de mon point de vue, cela se répartit, si je puis dire, sur toute la Méditerranée. C'est comme si les invasions qui se sont produites autour du bassin méditerranéen avaient comme stigmatisé, je dirais plutôt stériliser cette production d'énergie source. Stigmatiser des forces noires, des forces négatives qui perdurent encore depuis l'origine et qui permettent et qui font que, eh bien, il y a une sorte de force de conte, de malédiction qui se passe. On sait qu'autour du bassin méditerranéen, il y a eu les invasions atlantes, ensuite il y a eu les invasions de l'Empire romain, ensuite les invasions musulmanes, et on en est là avec une sorte de mélange qui fait quelque chose de toxique et tout bloque. C'est pour cela que lorsque l'on fréquente ces lieux-là, on est bloqué. Et je remarque souvent que les gens du Midi sont extrêmement nerveux parce que leur cerveau vibratoire quantique n'existe pas. Il ne fonctionne qu'avec le soleil. Lorsque le soleil est absent, c'est la dépression assurée, ce qui n'est pas normal. Ce qui veut dire qu'ils sont météo dépendants, je crois, comme on m'a dit. Maintenant, je fais une petite parenthèse et je vous montre l'analyse que j'ai faite du sable que les gens du Midi trouvent sur leur voiture notamment, un sable qui vient du désert, et vous allez voir qu'il contient tout un tas de particules vivantes qui sont absolument indésirables dans l'organisme, puisque lorsque vous avez ce vent qui souffle, eh bien vous les respirez, donc ça rentre dans vos poumons, et cela vous ensemence avec des particules étrangères. Alors plusieurs hypothèses. Déjà, elles peuvent être de supports entre guillemets radioactifs, car elles proviennent en partie souvent des explosions qui ont été faites, explosions nucléaires qui ont été faites dans le désert du Sahara, qui ont vitrifié le sol. Ça crée donc une mémoire au niveau du sable, de la silice, et cela se propage après jusqu'à nous. Les particules atomiques dérèglent la thyroïde, avec comme conséquence tout un tas de problèmes thyroïdiens dont je reparlerai à la fin, puisque la thyroïde est la glande nécessaire à la bonne gestion de tout l'ensemble du corps, notamment des glandes et du système nerveux. On m'a suggéré l'hypothèse que ces vents donc balayent la ionosphère et font retomber sur Terre, donc chez nous en l'occurrence, tout un tas de particules toxiques provenant des chemtrails, etc. Maintenant, concernant le nettoyage de ces toxiques qui seraient rentrés dans vos poumons et créerait tout un tas de désagréments dont j'ai parlé. J'ai formé une élève à la technique de nettoyage par le protocole homéobiotique. Elle est près de chez vous et vous pourrez la contacter si vous désirez opérer ce nettoyage. Donc voilà les premières remarques. Et on arrive à Sainte-Marie-de-la-Mer. Et à ce moment-là, il y a quand même quelque chose de plus au niveau de la ville, pas de l'église que vous allez voir comme ça. Il y a quelque chose de plus qui fait que le mécanisme du sphénoïde, donc que l'on a, donc qui est la projection du cerveau reptilien, s'active. Alors je ne suis pas le seul puisque je suis avec des gens que j'ai initiés. Donc ils me confirment qu'ils ressentent la même chose. Donc si nous avons cette pulsation du cerveau reptilien qui s'active, nous sommes donc dans le système du striatum, dans le système du cerveau reptilien. Le cerveau basique qui illustre très bien le comportement des gens d'ici, c'est-à-dire frime, argent, vitesse, superficialité. Moi c'est comme ça que je sens un petit peu les gens. Voilà, globalement, on fait une caricature, mais quand même. Nous allons donc dans ce lieu extrêmement chargé qu'est l'église de Sainte-Marie-de-la-Mer, là où les gitans font leur baptême. Et là, il se passe un truc extraordinaire, c'est que le mécanisme de base de l'énergie, donc le plan architectural sacré, celui qui va rentrer dans nos organismes pour nous créer déjà et nous animer, donc qui serait symbolisé par la Vierge noire,
qui va être offerte à l'océan par les rituels des gitans. Bref, eh bien, dans ce sanctuaire, on peut dire, oui, voilà, ici, on a l'énergie, mais qui rentre comme une force incroyable dans le cerveau d'abord. Donc là, on a les ailes d'oiseau qui se mettent à s'ouvrir, on a les gens, enfin, quand ça se remet à pénétrer, ça fait comme si vous étiez animé par le feu intérieur. D'ailleurs, c'est le feu intérieur. Et là, mon élève, ma personne que j'ai initiée, extrêmement sensible, a senti effectivement le feu intérieur qui part de la colonne vertébrale et qui se met en ondulation dans la colonne vertébrale, normalement qui se dédouble, donc Ida Pingala, qui correspond à cette énergie de puissance sacrée qui arrive et qui s'investit dans le corps. Donc, ce lieu-là, c'est comme un point de référence, de sauvegarde par rapport au midi, vous voyez. Donc, je dirais, les gitans sont quand même pas fous, ils savent exactement là où il faut aller. Et donc, à ce moment-là, nous l'avons senti. Et voilà comment fonctionne le midi, c'est-à-dire une sorte de grande décadence de partout. Alors le tourisme a envahi. Oui, je voulais dire aussi, le tourisme, c'est la nouvelle plaie au niveau de la Méditerranée, c'est mon point de vue. Et donc, on a quand même des points d'ancrage, des points de résurrection, de ressourcement, qui sont des points de purification. On se sent lavé, comme mon ami m'a dit, bah oui, lavé, et voilà, et c'est comme ça. Ce sont des technologies minérales, nous on appelle ça la technologie minérale, qui nous ramène à l'essence de l'être. On est nés tous du minéral, de planète, et voilà ce qui se passe au Sainte-Marie de la Mer, et que je voulais vous partager, comme on dit. Donc, mon élève qui a eu cette montée de Kundalini, là, donc à Sainte-Marie-de-la-Mer, un démarrage de Kundalini. Sinon, elle ne pourrait plus parler. Janine, qui a eu une véritable montée de Kundalini, donc c'est sur le même principe, mais on va dire en plus fort, ne pouvait plus parler. C'est-à-dire qu'en fait, on reste perché. Tu as les énergies créatrices qui t'ont envahi et tu n'es plus toi, tu es le Dieu, quoi. Tu es en connexion directe. Donc on ne redescend plus. C'est pour ça, on risque de ne plus descendre. On reste perché, mais sans drogue. Donc ça va, c'est pas la drogue. Donc pour toi, tu me dis, j'ai eu peur tellement c'était fort. Oui, ça fait peur. Moi j'ai souvent eu peur de moi-même. On ne sait pas ce qui arrive. Donc au dernier moment, tu freines, quoi. Tu sais, tu as la raison qui arrive. Voilà. Hélas. Mais, pour reprendre le cas de Janine, donc après tu dis, il ne faut pas le faire. Oui et non. Si, mais tu peux arrêter au dernier moment, et puis après, on peut dire qu'il y a des modulations. Mais pour Janine, elle risquait de ne pas redescendre. Parce que, une fois que tu es perché, tu es comme un escargot sans carapace, comme on dit. Tu es très fragile, parce que tu n'es plus armé pour l'agressivité humaine autour de toi. Tu es dans l'énergie de Dieu et tu es seul et les gens deviennent noirs. Donc ça, c'est embêtant, mais c'est comme ça. Et on lui a dit, ou elle a demandé, qu'est-ce que je fais? Tu sais, à la Swami, quand elle a eu ça, c'était à Roscoff, au camp de yoga de Perarisi. Donc c'était aussi un lieu très très fort. Et la Swami, donc celle qui dirigeait la méditation, dans laquelle elle a eu cette montée, Janine, dit, tu as deux choses, Janine. Soit tu gardes ta Kundalini et tu vas au couvent, tu vas dans un monastère, parce que sinon tu ne seras pas protégé. Soit tu redescends en toi et tu reprends ta vie normale, mais ça va être difficile. Et Janine demande, mais comment je prends ma vie normale? C'est simple, tu manges de la viande, tu deviens, ils appellent ça tamasique. Tamas, tu vois, c'est le gros lourd là. Donc tamasique, sinon c'est sadvik. Sadvik, c'est celui qui va au-dessus, le bodhisattva. Celui qui est envoyé de Dieu, d'accord, le bodhisattva, il est, voilà. Donc tamasique, et c'est ce qu'elle a fait. Elle a repris son corps, elle a repris possession de son corps. Parce qu'elle s'était dit, mais j'ai ma vie, j'ai mes filles, j'ai mon mari, je ne peux pas les abandonner. Elle a fait ce choix-là. Je ne sais pas si c'était le meilleur, vu ce qui s'est passé après. En tout cas, moi, ça m'a permis de la rencontrer, sinon je ne l'aurais jamais vue. Mais voilà, je vous retranslate son enseignement, de ce qu'elle m'a dit, que moi j'ai vécu après en Kundalini moins forte, mais quand même, et ce que tu vis maintenant. C'est peut-être pour ça que ça se passe. Ouais, c'est très puissant.
Donc si je parle des religions et de l'ambiguïté par rapport à certaines, on est chez les chrétiens avec des sons aigus. Et je vais comparer à l'ostéophonie. C'est-à-dire qu'en fait, on travaille en ostéophonie les aigus pour développer les graves. À partir du moment où vous avez développé les fréquences aiguës, donc les harmoniques, le grave va s'installer. C'est pour ça qu'on fait on descend. On redescend dans les graves, donc vous descendez dans votre intérieur, dans le sacrum, donc le lieu de la Kundalini. Donc tout ça est lié. Chez les chrétiens, on ne descend pas dans les graves, hein, on reste perché, parce que la voix aiguë est de connotation spirituelle. On est plus vers Dieu quand on est dans les fréquences aiguës que quand on est dans les fréquences graves. On peut retrouver ça dans le mécanisme de la dynamique du cosmos, c'est-à-dire que lorsque vous avez les constellations qui arrivent vers vous, les planètes, puisque tout bouge dans le cosmos, elles sont de fréquence bleue. Quand elles s'éloignent, elles sont de fréquence rouge. Donc on pourrait penser que la fréquence bleue sont les énergies d'ailleurs qui viennent vers nous et qui nous irradient d'une information supplémentaire. Quand un objet s'approche de nous, le son que l'on perçoit est aigu et quand il s'en éloigne, le son que l'on perçoit est grave. Quand il s'approche de nous comme une constellation par exemple, le spectre est bleu et quand il s'éloigne de nous, le spectre est dans les rouges. Exactement comme vous êtes sur une route, vous avez la voiture qui arrive et elle part. Et vous êtes au milieu. Donc en fait, analogiquement, le son aigu pénètre au niveau des hautes fréquences votre organisme et ensuite il repart en basse fréquence, il vous lâche et vous êtes au milieu de ce spectre de mouvement cosmique en l'occurrence. Le spectre bleu, donc les fréquences aiguës, a un rapport, on va dire, intime avec le rayon bleu que j'ai décrit, et c'est un rayon de guérison, car c'est un rayon pénétrant par les fréquences aiguës et perforantes des énergies supérieures. Et qui nous irradie d'une information supplémentaire. Quand elles partent, eh bien à ce moment-là, elles partent et on doit rester en basse fréquence, en pulsation de base. Un petit peu, voilà, l'analogie. Donc en ostéophonie, on fait comme ça. Chez les chrétiens, on ne le fait pas. On reste que aigu, on ne travaille pas le corps. C'est pour cela que, notamment avec Janine, mais pour cela que le bouddhisme, qui travaille, qui descend que dans les graves, donc qui travaille l'énergie de base, de Kundalini, du ventre, hein, maintenant tu comprends, est très importante. Et nous on appelle ça je crois syncrétisme, c'est-à-dire qu'on avait les chrétiens qui venaient travailler avec les bouddhistes à Plège, hein, on a fait ça, et réciproquement les bouddhistes allaient travailler avec les chrétiens pour essayer d'échanger les deux parties de l'origine, hein, de que nous on sent, mais voilà, ça a été séparé hein, à l'époque. Et fait qu'il manque, surtout chez les chrétiens, une part du fonctionnement. C'est pour ça qu'ils restent perchés. C'est pour ça que les chrétiens chantent. Mais c'est redoutable de chanter. Chanter, vous mettez du mental donc une attention. Mon Dieu, je t'attends, c'est une intention. Le Dieu, il ne va pas répondre. Encore faut-il qu'il existe dans ce sens-là, qu'il nous entende. Il ne va pas répondre. Par contre, si tu restes dans un langage, enfin un chant non formel, non, à ce moment-là, tu restes en vibration de base, standard. Tout a un son, tout a une musique, non mentale. Et là, tu as l'énergie qui rentre. C'est comme ça qu'on devrait faire, d'après nous, nos rituels, qui ne se fait plus du tout. Et c'est pour ça que la chrétienté, de mon point de vue, s'éteint, parce que les gens ont besoin de quelque chose de plus fort que tu as senti. De plus fort pour me dire que, ah ouais, effectivement, c'était ça le message. Sinon, il n'y a pas de message. Il y a juste une prière mentalisée qui est vouée à la perte, parce que le mental n'est pas la solution. Pour illustrer ce propos, je vais vous montrer les images qui sont celles où j'ai pris la musique de départ, qui est un peu émotionnelle, vous voyez, ça fait plaisir. Mais regardez que les gens qui vont chanter, regardez leur posture, leur attitude, ce sont des chrétiens,
regardez ce que j'essaie d'expliquer, ils sont dans la totale émotion. C'est-à-dire que le cerveau, le crâne n'est pas placé, ils ne chantent pas dans leur colonne vertébrale, ils projettent leur foie, si je puis dire, dans le frontal. Et quand vous projetez le foie dans le frontal, vous y mettez une intention mentale. À ce moment-là, c'est une demande un peu comme vous avez une sorte d'envoûtement et quelque chose comme ça. Et ça, ce n'est pas bon. C'est un peu, on dirait, quand ils chantent Star Academy. C'est un peu ce qui se passe dans les messes maintenant. On chante, on se serre la main, le curé, par exemple, n'a plus la place qu'il avait. C'est-à-dire, il est face aux chrétiens, enfin face aux ouailles, alors qu'avant, il était dos à la foule. Donc l'énergie qu'il recevait Kundalini, normalement, qui ondulait sa colonne vertébrale, il la transmettait ou il tirait les gens par sa colonne vertébrale qui ondulait avec ou grâce à cette énergie force. Maintenant, c'est tout l'inverse et c'est pour ça que nous sommes dans la décadence chrétienne, hélas, et que faire ? Un peu sur le même sujet et toujours avec la conséquence d'un mauvais placement du son dans le corps, je vais me permettre de faire une analyse ostéobiotique de l'origine visible apparemment pour nous du cancer du poumon de Florent Pagny. Donc quand on le voit, on voit que la colonne est voussée, donc il a la cage affaissée et il a un blocage au niveau du cou. Ce qui veut dire que la thyroïde, chef des glandes, qui permet donc le métabolisme optimum au niveau des glandes et donc de la genèse du cancer, n'est pas en place. Il chante avec la voix serrée et il n'y a pas d'engoulement du cerveau. En plus, on voit que la cage et le ventre est affaissé, ce qui n'est pas normal pour un cancer. Cela fait une constriction des cordes vocales et même si son timbre est agréable, il n'a pas la structure, la place correcte pour émettre le son. D'où un conflit entre le poumon, donc qui va permettre les hauts cordes vocales, et bien sûr de s'exprimer par la ventilation, et la synthèse ou la cohérence avec le sang, c'est-à-dire la bonne oxygénation du son et de la parole qu'il veut émettre. Donc ça fait un conflit intérieur. En fait, il chante, mais son corps n'exprime pas vibratoirement, ostéopathiquement, ostéobiotiquement le son. D'où, au bout d'un moment, on va dire le ras-le-bol cellulaire et la genèse du conflit. Voilà comment j'analyse ça. Et vous voyez qu'on peut mettre à toutes les sauces. Hein, on est parti de Sainte-Marie de la Mer, du placement, de l'énergie de Kundalini, et que lorsque tout cela n'est pas placé et que l'on fait qu'on dure avec ce non-placement, on a un blocage au niveau du son. Et l'on se crée des problèmes de santé. Je permettrai de dire aussi que la voix du midi, avec l'accent, n'est pas aussi correcte pour nous par rapport à l'équilibre vibratoire quantique de la personne. Cela peut expliquer aussi beaucoup de choses.